Avec plus de 6000 voitures d'occasion vendues par an, la société Ouigo est un acteur incontournable du marché automobile en France. Un intermédiaire efficace pour les particuliers qui souhaitent acheter ou vendre un véhicule. Nous allons en parler avec son directeur réseau, Marc Rochard. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors Ouigo, c'est le réseau numéro 1 des agences automobiles, mais quel a été le point de départ de la création de cette boîte? Comme beaucoup d'entreprises qui se sont créées, c'est né d'un besoin. Florent Barboteau, le patron fondateur, a eu besoin de vendre son véhicule et puis il n'a pas vraiment trouvé de solution. Les concessionnaires des réseaux classiques lui proposaient une reprise mais à prix très très bas, bien évidemment, et avec l'obligation de rachat. Les formules de rachat cash, c'était encore plus bas et lui voulait juste vendre sa voiture pour en racheter une autre et il n'avait pas vraiment de solution. Et vendre de particulier à particulier, c'est quand même pas l'idéal. Ouais, c'est toujours un petit peu compliqué, on ne sait jamais sur qui on tombe. Exactement. Et les petits vices cachés de chaque automobile. Quels avantages justement on peut trouver à vendre ou acheter sa voiture via votre plateforme? Écoutez, acheter ou vendre sa voiture chez Ouigo, pour les acheteurs, c'est la garantie d'acheter au meilleur prix un véhicule sur le marché en toute transparence et en toute confiance. Et surtout pour les vendeurs, c'est de vendre son véhicule de façon sereine, là aussi au meilleur prix, puisqu'on constate des écarts de prix. Le particulier vendra toujours un petit peu plus cher qu'une reprise. Donc le particulier va quand même gagner de l'argent, entre 1500 à 2500 euros plus cher que sur une reprise. Par contre, il s'occupe de rien, c'est en toute tranquillité, en toute sérénité, avec l'assurance d'être payé. Et en plus, son véhicule derrière, il va être garanti et livré toute France. Donc on donne une visibilité nationale à son véhicule. Alors de quelle manière justement vous sélectionnez les véhicules qui sont référencés sur le site? Alors chez Ouigo, on a fait le choix d'avoir un cahier des charges assez strict. Ouais. Ce sont des véhicules de moins de 10 ans, moins de 120 000, quelques petites dérogations de temps en temps, mais avec un suivi et un historique d'entretien limpide, un contrôle technique totalement vierge. Et puis ensuite, ce sont nos franchisés qui vont sélectionner ces véhicules. Il faut qu'ils soient dans un joli état de présentation. Puis derrière, on va prendre en charge ces véhicules pour les valoriser et les mettre en vente. Ouais, donc en gros, vous vous assurez quand même que les véhicules soient conformes comme il faut. Bien sûr, puisqu'en plus, on impose une garantie minimale de 6 mois sur tous les véhicules, 6 à 12 mois. Ce sont des garanties européennes, pas la simple garantie du quartier, non, des garanties européennes chez tous les professionnels. Et on travaille d'ailleurs avec un des plus grands garantisseurs du secteur. Alors, contrairement aux concessionnaires automobiles, vous ne stockez pas les véhicules. D'ailleurs, les vendeurs continuent de rouler avec leur voiture jusqu'au moment où ils la vendent. Oui. C'est pas un problème, ça, justement, parce que l'acheteur peut se dire, s'il me raye la voiture que j'ai achetée jusqu'à ce que je vienne la prendre, là, c'est plus valable. Alors non, il n'y a pas de souci là-dessus. On ferait un état des lieux du véhicule. On vend les véhicules en moyenne en 3-4 semaines, mais on a un suivi régulier avec les vendeurs, ce qui fait que s'il y a une petite accroche, on va tout de suite pouvoir modifier l'annonce, le signaler. Et à partir du moment où le véhicule est réservé, on demande à ce que le véhicule nous soit ramené. Et comme ça, on va pouvoir le livrer tranquillement. Et pour l'acheteur, il achète en toute tranquillité, puisqu'il y a un reportage photo complet du véhicule qui est fait, entre 25 et 40 photos en haute définition. Et le moindre petit défaut est présenté à l'acheteur. D'accord. Donc il n'a pas de surprise quand le véhicule arrive, il sait qu'il y a une petite rayure qui peut être ici et éventuellement on peut lui proposer à travers des services de l'effacer cette rayure. Tout simplement. Mais ce sont des services complémentaires. Ouais. Alors on l'a dit tout à l'heure, vous êtes organisé en franchise, donc en réseau. À quel moment ça vous est apparu important de mailler le territoire de cette façon-là? Alors aujourd'hui, on a décidé de se lancer en franchise. Florent Barboteau a fait le choix du contrat de franchise parce que c'était quelque chose c'est une formule assez sécurisante à la fois pour le franchiseur mais surtout pour le franchisé. On est adhérent et membre de la Fédération française de la franchise, donc ça respecte un certain cahier des charges avec tout le règlement européen qui est appliqué. Ce sont vraiment des garanties importantes pour les futurs entrepreneurs. Ce sont des contrats de 6 ans avec des exclusivités de territoire. Puis le contrat de franchise, c'est l'idéal pour aussi maîtriser son concept, le faire évoluer. Et puis c'est le contrat de franchise, enfin le modèle franchise, c'est aussi le meilleur moyen pour moi de transmettre le savoir-faire et de le faire évoluer au fur et à mesure. Et puis on sait que pour les entrepreneurs, il y a beaucoup moins de fermetures d'entreprises en réseau que quand des gens se lancent hors réseau. Exactement, le succès est nettement garanti. Il faut quand même travailler, bien évidemment, mais il y a beaucoup plus de chances de succès et c'est quelque chose d'important pour nous. Alors comment vous les recrutez justement vos franchisés? Alors à travers différents salons, salon de la franchise, un salon sur Lyon, des sites internet spécialisés en franchise, directement sur notre site internet, à travers de la chasse sur les réseaux sociaux professionnels, et puis ils vont passer un certain nombre de filtres chez nous et notamment un test de type RH où on
on a évalué tout notre réseau pour définir le profil type du franchisé idéal, non pas en termes de compétences, mais ni en termes mais surtout en termes de personnalité, pardon. Ouais. C'est-à-dire qu'on se rend compte que tous nos franchisés en réussite ont à peu près le même profil de personnalité. Les compétences, on va leur apporter à travers la formation et le suivi régulier qu'on va faire avec eux. Vous avez ce qu'on appelle la Bible, donc avec tous les process à respecter. Exactement. Donc tout ça, c'est bordé, mais effectivement, ce qui fait le succès d'un entrepreneur, c'est aussi ce qu'il a à l'intérieur, si je puis dire. Tout à fait, sa capacité à gérer, à manager, à s'adapter aux changements, puisque notre métier évolue. Ce qui était vrai au lancement en 2012 l'est un peu moins aujourd'hui puisque le marché a évolué, les demandes clients ont évolué, donc il faut sans cesse se remettre en question. Et alors justement, les remises en question, c'est aussi les retours que vous avez du terrain des franchisés. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors aujourd'hui, nos franchisés sont contents, ils aimeraient aller plus vite, ils aimeraient qu'on avance plus vite. Alors ça, c'est les franchisés veulent toujours aller plus vite que la musique et que l'enseigne, que la maison mère. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on évolue sur un marché qui présente un tel potentiel. Pour se donner un ordre d'idée, le marché du véhicule d'occasion en France, c'est 5,7 millions de voitures. Les concessionnaires maîtrisent 1 million, les marchands 1 million, et tout le reste, ce sont les transactions de particulier à particulier. Mais ces particuliers à particulier, ils ne le font pas de gaieté de cœur. Donc on a un potentiel de croissance qui est énorme. Il faut se faire connaître, il faut s'implanter dans les villes et c'est pour ça qu'on a identifié environ 220 à 230 territoires sur l'ensemble du territoire français métropole pour déployer notre réseau. Ouais. Alors quel conseil vous donneriez à ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure avec vous ? Alors se lancer dans l'aventure, c'est avant tout se lancer dans une aventure entrepreneuriale et c'est à la fois un projet professionnel mais aussi un projet personnel. Il faut trouver ce juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et puis c'est aussi une question d'affinité et au-delà du produit mais de l'affinité avec son franchiseur. C'est-à-dire que nous on va passer beaucoup de temps avant de signer le contrat de franchise, aussi pour se découvrir personnellement. C'est une question de confiance mutuelle pour avancer sereinement. Et puis on leur fait d'ailleurs tout découvrir. Ils ont la possibilité d'aller rencontrer des franchisés, d'échanger avec nous. Et puis il faut bien choisir son territoire. C'est un territoire en général sur lequel on a une affinité, on a des connaissances, parce que c'est toujours plus facile de développer son réseau. Est-ce qu'on peut parler rapidement du droit d'entrée, de la redevance, donner quelques chiffres ? Oui, le droit d'entrée chez Wigo, c'est 25 000 €, plus 10 000 € de formation. En ce qui concerne les redevances, on a deux paliers. En fait, c'est 4,5% du chiffre d'affaires hors taxe, avec un palier minimum à 900 € sur les 2 premières années, et ensuite à 1 200 € sur les 4 dernières années. Et en termes d'emplacement, alors qu'est-ce que vous demandez ? En termes d'emplacement, aujourd'hui, on a des emplacements qui étaient plutôt centre-ville, type agence immobilière, mais j'aime pas trop ce comparatif. Donc ce sont des locaux de 40 à 60 mètres carrés. Aujourd'hui, on se décale un petit peu pour avoir des surfaces un petit peu plus grandes parce que nos franchisés proposent non seulement l'intermédiation, mais aussi la reprise. Donc de temps en temps, il faut qu'ils stockent un peu les voitures. Voilà. Donc on est en train de se décaler un petit peu. On trouve en général les emplacements. Il faut surtout des axes passants avec beaucoup de visibilité. C'est ça. Vous êtes présent donc dans toute la France. Les prochains objectifs de développement, c'est combien ? Alors les prochains objectifs de développement, c'est d'atteindre la barre fatidique des 100. Donc c'est déjà d'avoir une centaine de franchisés actifs sur toute la France avant d'enchaîner sur une deuxième phase pour grimper rapidement à horizon 5-6 ans à 150. On veut un développement certes rapide, mais surtout maîtrisé et accompagner nos franchisés. On n'est pas à la course aux chiffres, à dire on veut couvrir les 200 territoires tout de suite. Non, on va y aller étape par étape. À horizon 2 ans, c'est une centaine de franchisés actifs, et puis à horizon 5 ans, c'est 150. Voilà, et ça c'est le gage d'un franchiseur sérieux. C'est un franchiseur qui ne va pas trop vite. Exactement. Il ne veut pas aller trop vite et surtout pas griller ses franchisés. Exactement. Et ça c'est très important. Merci beaucoup Marc Rochat. Je rappelle que vous êtes directeur réseau des Wigo.